Les mecs, j'ai une nouvelle chaise. Ça se fait, non? Non, en vrai, dites-moi les amis, si vous préférez quand je tournais avec mon ancienne chaise ou si celle-là prend un petit peu trop de place dans le décor ou si vous aimez bien cette chaise, si ça vous dérange pas, dites-le moi dans les commentaires. Mais bonsoir à tous évidemment, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve ce soir pour le débrief de ce match entre le FC Barcelone et Retafe, la victoire 5-2 du FC Barcelone face à Retafe au Camp Nou, une victoire on ne peut plus importante pour le FC Barcelone parce que le Barça, on le sait, cette saison a à l'heure actuelle son destin entre ses mains. Si le Barça gagne tous ses matchs jusqu'à la fin de la saison, le Barça gagne le titre en Liga. Donc voilà, c'était l'une des premières étapes cette équipe de Retafe parce qu'on sait que c'est une équipe qui, même s'ils sont 16e de Liga, même si c'est une saison assez compliquée, c'est une équipe qui est pas facile à jouer, surtout pour une équipe comme le Barça qui propose un football très offensif. On sait que Retafe, c'est une équipe qui fait le dos rond, on sait que c'est une équipe qui joue en football très défensif et que le Barça a eu énormément de fois beaucoup de mal face à ces équipes qui jouent un jeu très défensif, surtout que très récemment Retafe avait maintenu l'Atlético Madrid en échec et le week-end dernier avait maintenu aussi le Real Madrid en échec 0-0. Donc voilà, il y avait beaucoup d'incertitudes autour de ce match, mais finalement le FC Barcelone a réussi à s'imposer 5-2 grâce à un Lionel Messi titanesque, stratosphérique, surtout en première mi-temps. Voilà, c'était un match qui était assez étrange quand même parce que au final le 5-2 est presque flatteur pour le FC Barcelone. Je dis que le 5-2 est assez flatteur pour le FC Barcelone tout simplement parce qu'en deuxième mi-temps, on a vu un Barça complètement différent de ce qu'on a pu voir en première période et surtout après le penalty concédé par Ronald Araujo. Mais voilà, on va revenir un petit peu sur les faits de ce match avant de rentrer un petit peu dans l'essentiel. Voilà, on a l'ouverture du score de Lionel Messi dès la 8e minute de jeu. Juste avant ça, il lâche une frappe monumentale qui tape la barre transversale et qui rebondit sur la ligne du gardien de Retafe, malheureusement pour Lionel Messi, mais ensuite il se rattrape bien grâce à une superbe passe de Sergio Busquets dans l'intervalle et Lionel Messi qui ensuite finit de la meilleure des manières possibles. Et voilà, je vais directement parler de Sergio Busquets et Lionel Messi parce qu'en fait, voilà, Sergio Busquets, on peut dire ce qu'on veut. Voilà, Sergio Busquets, quand le Barça n'a pas le ballon, quand il faut faire des courses, quand il faut gérer les transitions, quand il faut défendre, c'est un petit peu plus compliqué. Ça n'a jamais été un joueur très athlétique, mais avec l'âge, ça devient de pire en pire évidemment. Mais Sergio Busquets, la vision de jeu, la technique, la vista, ça se perd pas, tout simplement. Et on l'a vu encore une fois ce soir, Sergio Busquets, quand il est dans un bon jour comme ça, quand il est dans un beau soir, quand il s'amuse, il nous amuse, Sergio Busquets. Et voilà, c'était d'ailleurs Schreuder, l'adjoint de Ronald Koeman, qui avait dit que les deux joueurs qui comprennent le mieux la manière dont le FC Barcelone doit jouer et la manière dont Ronald Koeman veut que ce FC Barcelone joue sont Sergio Busquets et Lionel Messi. Et il nous le montre encore ce soir, ces deux joueurs-là, que voilà, quand les deux vont bien, quand les deux sont dans une bonne soirée, le Barça va bien aussi. Quand on regarde les meilleurs matchs du FC Barcelone cette saison, c'était des matchs aussi où Busquets et Messi ont surperformé. Donc voilà, c'est pas magique. Au bout d'un moment, Sergio Busquets, on lui tombe énormément dessus, à raison, je pense. Mais il faut aussi savoir reconnaître parfois que malgré tous les problèmes qu'il a eu, malgré le fait que le temps ne lui a pas fait du bien à Sergio Busquets, bah le football ça se perd pas et qu'il nous l'a montré encore une fois sur cette magnifique passe à Lionel Messi. Donc voilà, le Barça qui ouvre le score assez vite face à Retafe et ensuite on pensait que ça allait être un match assez facile parce qu'on sait que Retafe c'est le genre d'équipe qui va faire le dos rond, qui va défendre. Voilà, ils sont venus en 5-4 ans au Camp Nou ce soir, donc il va énormément défendre et qui va essayer de jouer le match nul 0-0 ou alors essayer de pourquoi pas mettre 1-0 sur un contre comme il l'avait fait au match aller face au FC Barcelone d'ailleurs avec cette défaite du Barça. Mais au final, assez surprenant, Retafe s'est tout de suite procuré des occasions et il y a eu cette égalisation sur un contre son camp assez malheureux de Clément Lenglet. J'ai pas envie de tomber sur Clément Lenglet pour ce but contre son camp, on lui tombe déjà énormément dessus. En plus de ça, il prend même un carton jaune lors de sa première période et il sort ensuite à la mi-temps Clément Lenglet à cause de ce carton jaune je pense, mais j'ai pas envie de lui tomber dessus parce que le carton jaune il est déjà assez dur je trouve de la part de l'arbitre. Voilà, la première faute du match à la 6e minute, il n'y a pas vraiment faute en plus pour moi, après ça c'est une histoire d'appréciation, mais voilà, première faute du match, 6e minute, c'était pas très dangereux en plus, tu peux pas mettre un carton jaune là-dessus. Et ensuite sur le contre son camp, il est juste au mauvais endroit au mauvais moment, c'est assez malheureux, ça lui rebondit dessus. Donc voilà, on va pas tomber sur Clément Lenglet, surtout qu'il fait pas une mi-temps trop dégueulasse. Clément Lenglet il fait une mi-temps assez intéressante, même s'il y a une intervention au moment qui est un petit peu hasardeuse, mais au final elle est passée. Et surtout à la relance, il a vraiment permis au Barça de jouer un jeu très vertical. Clément Lenglet, on sait qu'il a des très bonnes capacités de relance, donc voilà, j'ai pas envie de lui tomber dessus à Clément Lenglet. Il a fait une bonne première période malgré ce contre son camp et ce carton jaune qui sont assez malheureux pour
Clément Lenglet. Mais ensuite, à la 28e minute, il y a ce contre son camp où j'ai rien compris de la part de Chakla qui s'est pas entendu avec son gardien. Je pense qu'il voulait parler à Djenné. Il y a eu une mésentente entre Chakla et son gardien, malheureusement pour eux. Mais ça fait 2-1 pour le FC Barcelone, heureusement. Et ensuite, Messi qui vient mettre un doublé magnifique sur encore une fois un but sorti de nulle part. T'as Clément Lenglet qui lui met une remise de la tête. Et ensuite, Lionel Messi qui fait un 1-2 avec le poteau. Voilà, il a décidé de plus jouer avec ses poteaux, mais de jouer avec les poteaux. Lionel Messi, il a même plus besoin de coéquipier. Léo Messi, maintenant il joue avec les poteaux. Il n'y a plus besoin de coéquipier pour Lionel Messi au FC Barcelone. Jouer avec les poteaux et voilà. Bon, il a un petit peu de réussite aussi, Lionel Messi, on va pas se mentir, mais la réussite ça se provoque évidemment. Et ensuite, retour des vestiaires et le FC Barcelone méconnaissable, le FC Barcelone qui commence à subir face à cette équipe de Retafe, le FC Barcelone qui fait sortir Piqué pour faire rentrer Ilaix Moriba et pour redescendre Frenkie de Jong en défense centrale. Et d'ailleurs Frenkie de Jong, encore une fois un match exceptionnel, et ce qui est encore impressionnant avec Frenkie de Jong, c'est cette capacité qu'il a à être excellent à tous les postes, parce que là, que ce soit en première période au milieu de terrain où il a permis vraiment au Barça énormément de verticaliser son jeu, où il a encore une fois enchaîné les allers-retours, ou encore une fois grâce à son volume de jeu, grâce à son abattage, il a récupéré énormément de ballons et en même temps permis au Barça d'écarter énormément le jeu parce que il se plaçait limite à la place de Sergi Roberto et puis il faisait le rôle que Sergi Roberto ne faisait pas, parce que j'ai pas envie d'en parler. Serge Robert, voilà, vous connaissez mon avis sur ce joueur, mais encore une fois horrible ce soir, encore une fois aucune prise de risque, aucune prise d'initiative de la part de Sergi Roberto, et c'est Frenkie de Jong qui en première mi-temps a pris les initiatives sur le côté droit à la place de Sergi Roberto, ce qui a permis au Barça d'écarter le bloc de Retafe et ce qui a permis aussi de marquer ses 3 buts dans la première période, notamment pour le FC Barcelone. Donc voilà, Frenkie de Jong exceptionnel en première période au milieu de terrain. Ensuite, il passe sur le côté gauche de la défense centrale, c'est un poste qu'il a encore une fois jamais joué cette saison. Voilà, un nouveau poste pour Frenkie de Jong parce qu'il a joué libéraux, il a joué dans une défense à 4 sur le côté droit, mais il avait jamais joué sur le côté gauche dans une défense à 3. Et il a encore une fois été exceptionnel, Frenkie de Jong, surtout à la relance encore une fois, où il permet vraiment au Barça de sortir du pressing de Retafe qui faisait un énorme pressing Retafe, et notamment grâce à Frenkie de Jong, le Barça a réussi à sortir de ce pressing. Et aussi on a eu l'entrée de Trincao qui n'a pas du tout été bon, malheureusement Trincao. Et on a Ronald Araujo aussi qui est rentré, qui a fait une entrée un petit peu malheureuse, Ronald Araujo, parce que il y a ce penalty concédé à la 68e minute qui remet Retafe dans le match alors que le Barça était en train de jouer un petit peu plus tranquillement. Il n'y avait pas énormément d'occasions dangereuses, que ce soit du côté du Barça ou du côté de Retafe, mais il y a ce penalty concédé par Ronald Araujo qui fait une énorme erreur. On va pas se mentir, depuis son retour de blessure, Ronald Araujo il fait de plus en plus d'erreurs et on sent qu'il est moins calme qu'avant. Voilà, on revoit le défenseur qu'il était avant, c'est-à-dire un défenseur qui n'est pas calme du tout, qui n'arrive pas à garder son sang-froid et qui concède énormément de fautes. Et on l'a vu sur ce penalty, penalty transformé par Retafe. Et ensuite, entre la 70e minute et la 87e minute, on a eu un Retafe qui n'a pas non plus dominé, j'irai pas jusque là, mais un Retafe qui poussait et qui aurait pu égaliser s'ils jouaient mieux les coups, si ils avaient été plus précis dans les 30 derniers mètres, si aussi on n'avait pas eu un Frenkie de Jong aussi fort, si on n'avait pas eu un Ronald Araujo qui avait repris du poil de la bête après ce penalty concédé. Mais voilà, on a eu un Barça pendant 20 minutes qui a un petit peu souffert, et ensuite Ronald Araujo, ça m'a fait vraiment plaisir pour lui, qui se rattrape en mettant cette tête sur le corner, un corner tiré par Lionel Messi. Et ensuite il y a ce penalty obtenu et marqué par Antoine Griezmann. Voilà, Messi le méchant dictateur qui laisse son penalty à Griezmann aux dépens de son premier triplé de la saison. Voilà, Griezmann qui sauve un petit peu son match, parce que honnêtement ce soir ça a été fantomatique. D'habitude, même quand certains le trouvent fantomatique, moi je trouve qu'il est très bon dans l'abattage, dans les efforts, il est très généreux, il récupère énormément de ballons, mais là même dans ce domaine là, Antoine Griezmann, ça a été assez compliqué, même s'il y a eu 2-3 appels où il aurait pu être servi, il l'a pas été. Antoine Griezmann dans l'ensemble ça a été fantomatique, hein, surtout en première période où c'est Messi qui a quasiment tout fait en attaque du côté du FC Barcelone. Surtout aussi qu'on a eu un Pedri qui a été encore une fois très en difficulté ce soir. Il a vraiment besoin de repos, Pedri, parce que lui, bon, techniquement il est toujours affûté, il perd toujours très peu de ballons, il arrive toujours à conserver des balles qui sont très importantes à conserver, il arrive toujours à éliminer le joueur quand il faut éliminer le joueur. Mais aujourd'hui Pedri, je l'ai trouvé vraiment en manque de percussion, il était vraiment pas assez percutant Pedri, il a vraiment pas assez joué vertical, il a vraiment pas assez amené les ballons vers l'avant, comparé à l'entrée d'Ilaix Moriba qui fait une entrée titanesque. Je pense que c'est sa meilleure entrée depuis qu'il joue avec l'équipe A du FC Barcelone. Ilaix Moriba, ça fait vraiment plaisir de le voir, j'adore ce petit jeune honnêtement. Voilà, ses capacités athlétiques au service de ses capacités techniques, il a pris un petit peu le rôle de Frenkie de Jong en première mi-temps au milieu de terrain, Ilaix Moriba, et il s'en est sorti à merveille. En plus c'est un rôle qui est très compliqué parce que tu dois être en même temps là à la relance pour épauler Sergio Busquets et ton défenseur central droit, à savoir au début Mingueza puis Frenkie de Jong, et en même temps tu dois être très précis en attaque parce que tu dois te projeter énormément. Et Ilaix Moriba n'a pas peur de se projeter, chaque ballon qu'il touche, Ilaix Moriba va tout de suite ensuite vers le sens du but. Voilà. Il a cette capacité à
se projeter tout de suite vers le sens du but, à toujours jouer voilà, vertical vers le but, à ne jamais se résigner, à toujours tenter, à toujours prendre des risques. Et c'est ça que j'aime énormément avec Ilaix Moriba. En plus de ça, c'est un joueur qui a des bonnes capacités physiques, on va pas se mentir. Il pourrait encore un petit peu les développer pour moi parce que c'est un joueur qui est quand même assez grand et je pense qu'il pourrait faire mieux là-dessus. Mais voilà, techniquement et athlétiquement, Ilaix Moriba, c'est hyper impressionnant et c'est un très bon joueur. Jordi Alba aussi ce soir, je l'ai trouvé un petit peu plus en dessous par rapport à ce qu'il a pu nous montrer cette saison. En tout cas, voilà, je l'ai pas trouvé excellent. Et c'est ce qui m'a surpris aussi, c'est d'avoir réussi à faire sortir, à étirer autant ce bloc de Retafe du côté du FC Barcelone, alors que d'un côté, tu as Serge Robert qui a été ignoble et de l'autre côté, Jordi Alba qui a été un petit peu moins bon. Mais ce qu'il y a, c'est que le Barça a vraiment permis, en reculant énormément, de faire ressortir le bloc de Retafe pour ensuite, grâce aux capacités notamment de passe d'un Sergio Busquets, d'un Ilaix Moriba en deuxième période, d'un Frenkie de Jong en première période, de partir dans le dos de cette défense de Retafe et ensuite de marquer. Donc voilà les gars, j'espère que ce long débrief, il aurait été long ce débrief, j'aurais eu pas mal de choses à dire. En même temps, j'avais pas fait d'avant-match et ça fait pas mal de temps que j'avais pas fait de vidéo et aussi de vidéos sur le FC Barcelone, donc j'avais pas mal de choses à dire. Le rush de la Liga est officiellement enclenché pour la 15e fois de la saison pour le FC Barcelone. J'espère que ce débrief vous aura plu. C'était Franck, partagez, likez, abonnez-vous. Ciao.